Hello, hello ma belle communauté, les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai une nouvelle interview, une super nana. Aujourd'hui on a fait un homme la fois dernière, aujourd'hui ce sera une super nana. Alors avant de te dévoiler de qui il s'agit, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs à mettre de la clarté dans leurs projets, à le structurer pour pouvoir passer à l'action. Alors, avant d'aller plus loin et encore de te présenter cette super intervenante aujourd'hui aux multiples talents, d'abord, comment est-ce qu'on s'est rencontrés toutes les deux? On s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans à Mastermind et puis on a eu l'occasion de travailler ensemble lors d'un level up. Et elle a eu, j'ai failli dire déjà qui c'était, elle est venue me trouver en me disant, parce que je ne me sentais pas du tout alignée dans ce que j'allais proposer, dans l'évolution de mes produits, de mes accompagnements. Et elle a vraiment mis le doigt sur bah tiens France, si tu fais ça au jour d'aujourd'hui, si tu proposes ça encore en plus au jour d'aujourd'hui, c'est parce que toi tu as évolué. Et aussi il y a un fil conducteur, et le fait qu'elle m'autorise à voir qu'il y avait un fil conducteur dans l'évolution de mon business, ça m'a littéralement soulagée, ça m'a permis de mettre du coup de la clarté. Alors, cette intervenante, pour elle, faire des choix a longtemps, mais vraiment longtemps, été une torture. Et oui, tu l'as peut-être deviné, elle est peut-être comme toi, en tout cas, elle est comme moi. Elle est multipotentielle, elle est aussi peut-être haut potentiel. Et puis, jusqu'à ce qu'elle accepte pleinement son fonctionnement de poulpe. D'ailleurs, tu pourras voir, il y a des petites pieuvres et des petits poulpes partout derrière elle parce que pour elle, chaque tentacule égale une méthode, un apprentissage. Tu vas découvrir au travers d'elle ce qu'elle voit d'ailleurs par toutes ces tentacules. Et puis elle a eu aussi un parcours professionnel avec de multiples reconversions et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ce moment avec elle pour tous ces entrepreneurs, ces porteurs de projets, ces salariés dont tu fais peut-être partie, qui ont envie de se reconvertir et qui ne savent pas par quoi commencer, rien tel que justement des personnes qui ont déjà fait ces reconversions. Elle accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à trier, à structurer leurs idées pour gagner en clarté, et pour entreprendre évidemment avec de bonnes décisions dans leur projet entrepreneurial. J'ai la chance d'avoir avec moi du coup aujourd'hui Cécile Dame. Alors Cécile Dame, je te rajoute ton micro. Tu sais remettre ton micro. C'est bon, Coucou bonjour à tous. Cécile. Alors Cécile, je t'ai posé la question juste avant. J'aimerais bien du coup que tu la réexpliques à nos auditeurs. Cécile Dame, c'est là où on peut te trouver sur les réseaux sociaux, mais ton vrai nom de famille, c'est Sophie Minot. Tu sais nous expliquer le lien? Alors, il n'y a pas forcément de lien. C'est juste que bah, tu m'as très bien introduite. C'est que bon, bah, j'ai créé, je me suis reconvertie plusieurs fois et bon, bah, il y a un moment, j'ai dû créer un autre profil Facebook. J'ai fait le choix de créer un autre profil Facebook. Et du coup, en fait, j'ai tout simplement utilisé le nom de la société. Donc aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Minot. Mais vu que les gens vont me retrouver avec ce nom-là, eh bien maintenant, c'est Cécile Dame. Et puis, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, donc Cécile Minot. J'ai découvert ça tout à l'heure, hein, donc ça fait 2 ans qu'on se connaît, c'est la première fois que je le découvrais, donc je suis très contente, je viens d'apprendre quelque chose. Alors, pour commencer, donc je t'ai introduit au niveau pro, et puis je me suis dit que c'est quand même intéressant de découvrir les intervenants au niveau personnel aussi. Et donc j'ai décidé avec toi en première, parce que tu as ton côté artistique et je me suis dit que je pouvais risquer de faire ce genre de jeu, je t'ai envoyé une carte et je vais te demander de dire qui tu es au travers de cette carte. Je te laisse la parole. Alors, je regarde cette carte et effectivement, j'y vois plein de fleurs, des roses différentes. Et ça peut peut-être correspondre un petit peu à mon côté poulpe, justement, de divers projets, de différentes choses qui peuvent m'intéresser dans la vie, qui peuvent me passionner dans la vie. Et je vois aussi une fleur qui est en train de faner. Et pour moi, ça pourrait représenter dans mon parcours bah, toutes ces idées-là que j'ai adoré faire, les domaines que j'ai adoré explorer. Et puis bah, finalement, au bout d'un moment, bah, c'est comme tout dans la vie, c'est un cycle. Et puis bah, on arrive à la fin de ce cycle. Donc par exemple, moi j'ai été professeure. Et aujourd'hui, je ne le suis plus du tout. Et puis, bah, voilà, il y a des fleurs qui fanent et puis bah, il y a d'autres fleurs qui poussent.
Et c'est un petit peu, c'est assez représentatif finalement de ma vie avec plein de champs possibles. Et là, je viens de remarquer qu'il y avait une petite coccinelle. Oui, juste Et ici. ouais, et ça peut être moi aussi au moment où je vois toutes ces fleurs. J'ai trop envie d'aller voir toutes les fleurs. Et puis, en fait, je ne sais pas forcément quelles fleurs choisir. J'ai envie de toutes les explorer, mais bon, en plus, je suis minuscule par rapport à ces fleurs. Donc, il faut des fois le courage et puis se dire, bon, ok, il va falloir que j'explore les fleurs une par une, faire des choix, etc. Et c'est vrai que ça, c'était un petit peu, comme tu l'as dit, une des plus grosses problématiques de ma vie. Et pour vous dire, je me suis améliorée, mais j'ai encore 2-3 relents. Quand je suis au resto, quoi, quand ils étaient ouverts et ils vont bientôt rouvrir, eh bien, rien que choisir des plats dans un menu, franchement, c'est un pétage de plomb pour ceux qui déjeunaient avec moi. Carrément. Moi, j'ai la chance que quand on a été manger ensemble, à chaque fois, c'était toi qui choisissais. Donc c'est peut-être pour ça que tu partais si tôt pour avoir le temps de nous permettre de manger ensuite. Oui, et puis en fait, t'imagines pas le temps qu'il me faut pour choisir le resto. En fait, il y a un travail en amont qu'on ne se rend pas toujours compte. Il se passe trop de trucs dans ma tête quand on me dit oui, faut choisir un resto. Alors, pour revenir sur la notion de choix, parce que tu viens de dire faire des choix, euh, comment tu es arrivé au jour d'aujourd'hui à accompagner ces entrepreneurs multipotentiels, toutes ces personnes qui sont plutôt haut potentiel, à justement mettre de la clarté, de la structure dans leurs projets, parce que ça n'a pas du tout été toujours le cas. Tu l'as expliqué, tu as déjà été professeur. Professeur de quoi tu étais? Français. Français. Et je fais plein de fautes d'orthographe. Oh la honte! Ouais, Et t'as fait quoi d'autre entre-temps? Parce que qu'est-ce que tu as fait toi dans ton parcours pour toutes ces personnes qui me suivent et qui aussi sont dans ce côté, ben tiens, j'ai peut-être fait jusqu'à présent une activité et je sens que j'ai besoin de lâcher. Qu'est-ce que tu as fait toi? alors, moi déjà, ma scolarité, j'ai eu la chance d'être plutôt bonne élève, mais du coup, j'avais la possibilité de faire pas mal de choses. Et donc là, déjà, ça a été super compliqué de choisir une orientation. Et puis ensuite, pour des raisons un petit peu de rébellion, j'avais envie d'un petit peu de bousculer le système, donc je suis devenue professeure. Voilà. Et je ne me plaisais pas tant que ça dans l'éducation nationale. Et puis moi, j'ai un autre, on va dire, une autre caractéristique, c'est que je m'ennuie vite. Et donc, j'ai vite envie de passer à autre chose. Donc, j'ai adoré être professeur. Voilà. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres choses que j'ai moins aimées. Je ne vais pas taper sur l'éducation nationale. Il y a assez de personnes qui le font. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ces années-là. Et le déclic, ça a été plutôt quand je suis à mes 30 ans. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'explorer d'autres choses. J'avais aussi une envie créative qui arrivait à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, ok, je me donne 3 ans, je vais monter une entreprise. Je ne savais même pas de quoi tout à fait, etc. Donc, je me suis reformée dans le secteur de la conception et la commercialisation de jeux et jouets. Voilà. Et j'ai créé une première entreprise de peluches et d'objets de déco. Tadam! Rien à Génial! voir. Voilà, au bout de 3 ans, j'ai fait le bilan et je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas développer l'entreprise comme moi j'entendais. Et et en parallèle, en fait, je faisais aussi du coaching scolaire. Et donc, j'ai un petit peu fusionné. Ça, c'était la première tentative, c'est d'essayer de tout fusionner. Donc, fusionner le côté pédagogie, le côté jeu, et puis le côté entrepreneurial, parce que une fois que tu mets le pied dedans, tu connais. C'est difficile d'en ressortir. Et donc, j'ai essayé de tout fusionner. Et donc, je me suis lancée plus dans un premier projet qui était la ludogogie et l'accompagnement dans le design andragogique. Donc, j'ai aidé, on va dire, les entrepreneurs principalement à concevoir leur formation ou les experts à délivrer leur savoir. Et puis, Alors, andragogique, je n'ai jamais entendu ce mot-là avant que tu m'expliques le dame de tout à l'heure. Ça veut dire quoi? en fait, c'est la pédagogie pour adultes. Andra, Ah c'est oui, c'est le PEDA, mais c'est Andra préfixe et... Ok. exactement. C'est ça. Et puis, j'ai fait ça, j'ai adoré, etc.
Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce que je faisais le plus, c'était d'aider les gens à structurer leurs idées. Voilà, donc ils venaient avec leur expertise, ils me balançaient tout ça. Alors des fois, moi j'ai déjà eu des clients genre à la retraite. Donc c'est une vie d'expertise qui me ramène. Et en fait, finalement, ce que je faisais le plus, c'était trier leurs idées, de clarifier, de virer des trucs, de désencombrer l'esprit, etc. Et donc, petit à petit, je suis arrivée vraiment à l'essence même euh, au cœur même de ce que je faisais, le point commun entre tout ce que j'aimais faire. Parce que là, je vous la fais très rapidement. Et Merci, merci. voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte, et quand tu disais tout à l'heure, en fait, c'est au moment où moi, je me suis rendu compte et j'ai accepté le fait d'être poulpe et puis le fait d'être au potentiel parce que moi, j'ai été diagnostiquée, j'ai passé le test Weiss. Je me suis dit, non, mais en fait, moi, ce que je kiffe dans la vie, c'est de résoudre des problèmes. Voilà, c'est de trier des idées. J'adore ça. Il y en a qui adorent ranger chez eux, désencombrer les maisons des autres. Moi, j'adore faire la même chose, mais dans la tête des gens, quoi. Moi, je fais la comparaison parce qu'on a des méthodes différentes, mais on fait la même chose, on n'a pas les mêmes styles de clients. Mais ça me fait penser comme une pelote de laine qui est complètement avec plein de nœuds et que nous, c'était juste notre travail de remettre cette pelote de laine dans un ordre, dans un fil conducteur, en fait. Et alors, nous, on va chercher les nœuds et on les défait parce qu'on a cette faculté d'aller défaire les nœuds super facilement. Exactement. Et moi, certains de mes clients, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont comparé, tu sais, au jeu avec les petits points et les numéros. Non, je vois pas ce que c'est. Des fois, tu as ça derrière les boîtes de céréales, je crois. Et en fait, tu as plein de points avec des numéros et il faut les Oui, oui, relier. si, si, Et si. ça donne une forme. Voilà, donc des fois, on m'a donné cette image-là pour un petit peu illustrer ce que j'arrive à faire. C'est top tout ça. Mais moi, j'ai eu besoin de toi et c'est pour ça que je suis au jour d'aujourd'hui où je suis parce qu'il y a un an, c'est un peu plus d'un an et demi que tu m'avais gentiment prise à part et que tu m'as dit faut qu'on discute toutes les deux. J'avais adoré ce moment, je me suis dit putain, elle est canon, la nana, là, elle est en train de m'aligner tout mon bazar et où moi je voyais tout flou et je me suis dit mais c'est génial quoi. Euh, pour toi, quelles ont été tes frustrations et en même temps tes déclencheurs pour à chaque fois te dire stop dans tes activités professionnelles parce que il y a plein de gens qui, au jour d'aujourd'hui, même que tu parlais des études, tu avais assez facile pendant tes études, tu savais pas trop vers quoi partir parce que finalement, tu avais plein de champs possibles, il y avait plein de choses qui t'intéressaient. Il y a plein de jeunes au jour d'aujourd'hui qui vivent ça. Moi, déjà, quand moi j'étais aux études, il y en avait plein aussi. Et il y en a, c'est pas clair dans leur tête, quoi. Moi, je savais quand je suis sortie de l'école que je voulais faire la diététique parce que ça résonnait avec quelque chose en moi, mais je savais bien que je ferais pas ça toute ma vie. Je sais pas pourquoi. Je voulais vendre des habits, mais je voulais pas les plier, donc il était hors de question que j'ai une boutique. Et je voulais faire architecte d'intérieur, mais c'était pas reconnu par l'État, donc je voyais pas l'intérêt de le faire. Mais je savais où j'allais. Toi, c'était l'inverse. Tu avais un champ de possibles et c'était presque en dépit d'eux. Et comme tu dis, c'était ton côté rebelle qui avait choisi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui, qui sait pas où aller et qui sait pas par quoi commencer? Alors, un jeune, c'est un peu plus compliqué, on va dire, parce que c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de questions de tensions, etc., même qui viennent de l'extérieur. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder chez les jeunes, euh, quand tu as le choix, comment occupes-tu ton temps libre, en fait. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à voir, en fait, moi, ce que je cherche à voir chez mes clients, c'est vraiment la transversalité. Comme la colonne vertébrale, voir la moelle épinière, en fait, le point commun entre toutes les activités-là, essayer de faire ressortir, on va dire, l'essence même, ce qui va être intangible, parce que ceux qui aiment faire plusieurs choses, ceux qui sont attirés par plusieurs choses, il y a un côté mouvant un petit peu. Mais par contre, il y a quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, un fil conducteur. Et quand on arrive à trouver le doigt dessus, eh bien, ça aide déjà à déjà se soulager, de se dire, bon, ok,
j'ai au moins, on va dire, l'essence, quoi, le côté un petit peu brut. Et puis, peut-être le deuxième conseil, c'est de se dire, en fait, OK, on n'a qu'une vie, mais on a le droit d'avoir plusieurs vies dans une vie. Et En fait, aujourd'hui, ces conseils-là, c'est des conseils que tu donnes aussi bien aux jeunes qu'aux personnes qui sont pas bien dans leur vie professionnelle pour le moment. En fait, c'est un conseil pour tout le monde. c'est un conseil pour… Ça marche chez toutes les personnes qui, au jour d'aujourd'hui, ont besoin de remettre du sens dans leur vie que de repartir là-dessus. Donc, tu disais, en un, c'était de voir ce qui occupe leur temps libre. Oui. Pour trouver du coup le fil conducteur de toutes ces petites choses qui occupent notre temps libre, hormis le fait de passer un temps phénoménal sur les réseaux sociaux à scroller. Ça n'est pas une discipline olympique, le scrollage. On peut avoir des tendines du pouce, mais ça n'aide pas. En fait, il y a deux types, on va dire, de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de leur trouver une orientation. Et après, quand on parle des multipotentiels, en fait, généralement, ils vont peut-être dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent faire plein de trucs. Donc, il y a déjà une base. Et là où les méthodes classiques vont peut-être moins fonctionner, c'est qu'il va falloir trouver un projet qui soit, on va dire, suffisamment défini et suffisamment clair pour avoir une direction, au moins savoir si on part au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Et puis, réajuster au fur et à mesure. Mais tout en laissant une ouverture, parce que si on ne laisse pas d'ouverture, moi, ce que j'appelle les poulpes, quoi, les multipotentiels, ils vont étouffer. C'est le meilleur moyen de s'éteindre quand on a cette typologie. Exactement. Donc, c'est de trouver ce juste équilibre là entre quelque chose d'assez précis pour donner une direction et pour ça, pour commencer à avancer ou pour pouvoir avancer, et de l'autre côté, que ça laisse suffisamment de marge pour qu'on puisse… C'est mettre un cadre en laissant tout le temps des petites portes pour pouvoir sortir quand ça ne nous convient plus à un moment donné, en fait. Exactement. Et un cadre suffisamment large pour se sentir libre dans le cadre. Exactement, c'est tout à fait ça. Et après, moi, j'écoute beaucoup mon ressenti, c'est-à-dire que si quelque chose… de toute façon, c'est assez clair. Moi, quand quelque chose me plaît, je vais le faire à fond. Mais quand je dis à fond, c'est vraiment, je vois pas les heures, etc. Et je le sens tout de suite, en fait, quand quelque chose ne me plaît plus, généralement, c'est parce que je n'apprends plus. J'ai vraiment une corrélation comme ça, j'ai plaisir à apprendre. Et si je n'apprends plus ou si j'ai atteint le niveau que je souhaitais avoir, je vais passer à autre chose. Et là, de toute façon, je le sens bien parce que je ne m'investis plus, en fait. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, depuis toute petite, on me dit France, tu ne vas jamais au bout des choses. Et il a fallu des années et des années de développement personnel avant que je comprenne qu'en fait, c'est pas que j'allais pas au bout des choses, c'est qu'à un moment donné, les choses ne m'intéressaient plus et donc j'avais pas du tout d'intérêt de continuer. C'est juste que la tranche qui finissait avant le diplôme, avant la certification, avant la fin du livre, avant peu importe, c'était bon, j'avais compris l'essentiel, on passait à autre chose. Exactement, parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour certains, c'est vraiment de comprendre, de décortiquer, d'apprendre. Et après, la mise en place ou la mise en pratique, finalement, pour certaines personnes, ce n'est pas ce qui les éclate le plus et ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. Donc, moi, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment focalisée sur la partie tri, etc. Et que j'adore accompagner des personnes en projet, en entrepreneuriat, etc. Parce que c'est à eux de mettre en place ensuite les actions. Donc, moi, je vais juste les accompagner, les aider à clarifier, les aider à donner une direction. Pour les entrepreneurs qui sont déjà avancés, à clarifier aussi quand il y a trop d'offres, au bout d'un moment, à un moment, il faut faire le tri. Voilà. Et donc, redonner aussi un petit coup de neuf et une nouvelle impulsion à l'entreprise. Et c'est vraiment cette idée-là, quoi. Si on devait mettre un mot sur les déclencheurs pour toi qui te permettent de te dire stop à chaque fois qu'une activité ne te convient plus, ce serait spontanément l'ennui, j'ai entendu. Ouais. Tu auras un deuxième déclencheur ou d'autres déclencheurs? Alors, je ne sais pas si on appelle ça des déclencheurs, mais tu vois, tout à l'heure… Des freins? C'est peut-être l'inverse. J'ai pas forcément de frein, honnêtement, pour me lancer dans un nouveau projet. Ça, c'est pas Alors, vraiment sur quoi tu te bases d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que des personnes comme toi
vont oser se lancer dans un nouveau projet, où tu dis, j'ai pas peur de me lancer dans un nouveau projet, alors qu'il y a plein de personnes qui ont la même sensation au fond d'eux qu'ils n'étaient plus à la bonne place, comme quand tu étais prof de français et que tu sentais que tu n'étais plus à la bonne place, et qui n'osent pas faire de pas. Ce serait quoi pour toi, si tu devais leur donner, je sais pas moi, un conseil, une astuce, une prise de conscience, quelque chose, ce serait quoi juste ce pas-là, tu vois, le step de se dire, allez, hop, ose, passe à l'action, ça pourrait être quoi? En tout cas, toi, c'était quoi qui a été te chercher, où tu t'es dit, non, moi, enfin, professeur de français, c'est plus pour moi, je lance cette entreprise de déco et de peluche en même temps. Il y a deux choses. Il y a la peur de se planter qui peut freiner. Voilà. Et donc, bon, ben, ça va peut-être mettre certaines personnes dans l'inertie parce qu'ils ont peur de se planter. Alors, je ressaute du coup là-dessus. Tu t'es plantée et tu es Ah toujours oui. vivante. Ah bah oui. Donc c'est bien, on voit qu'on ne meurt pas quand on se plante. Exactement. Et moi, ce qui m'a aidée à ce moment-là, c'est la peur du regret. Mhm. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah ok, peut-être que je me plante, etc. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose. Voilà, c'est 3 ans dans ma vie. C'est beaucoup, comme c'est pas beaucoup sur l'échelle d'une vie. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que je regretterai beaucoup plus de ne pas avoir osé et ça va me coûter beaucoup plus. En fait, tu as peur de te planter parce que bon, on est dans un système aussi où on n'a pas trop le droit de se planter, même à l'école. En fait, quand on t'a interrogé, quand tu te plantais, c'était vraiment perçu très Mal vu, hein. négativement. Exactement. C'est le bic rouge. Ouais, c'est exactement ça. Ou, je sais pas, les autres qui se moquent de toi, etc. Et puis quoi, c'est pas vraiment encouragé, en fait, le fait de se planter. Et je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil de ma pensée, bienvenue dans ma tête. Oui, mais j'ai la même tête que toi. Moi, je suis en train de dire, ah oui, j'aimais bien cette phrase aussi qui disait Oui, que se planter, c'est semer une graine pour pouvoir la laisser germer. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, ça me fait penser à ça. Et du coup, ben voilà, je ne saurais pas t'aider. exactement. Non, non, c'est oui. Et de l'autre côté, bon, bah, on a peur aussi finalement que notre masque social, qu'on dise ah regarde elle s'est plantée, regarde elle a voulu faire quoi, elle a raté son truc, elle a raté son entreprise, etc. Et en fait moi je crois que ce que je crains le plus finalement c'est moi-même, c'est-à-dire que parce que moi je vais devoir vivre avec moi toute ma vie. Les autres, ils disent les choses, bon bah je vais les croiser, ça va peut-être me blesser sur le moment, et puis bon bah je vais tracer ma route et je vais plus les voir. Alors que moi, si je ne tente pas, je vais avoir toute ma vie la petite voix qui va me dire ah t'aurais dû essayer, ah tu vois nanana t'es pas capable, etc. Et donc en fait euh, moi c'est vraiment la peur de regretter qui m'a aidée. Et après c'est vraiment dans l'action, c'est-à-dire que c'est en me plantant comme tu as dit et en me disant bon bah ok je suis pas morte, ça va, il me reste des amis, ma famille est toujours là, bon bah ok On ça va va. s'en refaire des nouveaux. Les Ouais. meilleurs restent. Et donc, en fait, c'est en expérimentant le plantage et les échecs que là, on se dit, ouais, bah, en fait, bah, c'est pas si terrible. OK, on y va, on y retourne, on avance et puis la vie continue, quoi. C'est très intéressant ce que tu exprimes là parce que moi j'aime bien parler aussi de cette étude qui avait été faite auprès des personnes en fin de vie et où tu voyais la quantité de personnes, il y a plus de 90% des gens qui ont des regrets en fin de vie. Et là tu dis, waouh, mais c'est colossal! Ça veut dire que ce sont des gens qui vont te dire qu'ils sont passés à côté de leur vie et qui vont conseiller à leurs petits-enfants de kiffer leur vie. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Enfin, c'est ce que plein de gens ne font pas. Et moi, j'adore cette idée de ne pas avoir de regrets. Parce que comme tu dis, tu vas vivre toute ta vie avec toi. Autant arriver à la fin de ta vie. Ça me fait penser aussi au film de Bucket List. Je sais pas si tu Oui, vois avec Morgan Freeman. J'adore ça de te dire, t'es à la fin de ta vie, t'as envie de... Il y a encore des choses que tu voudras faire, mais il y a déjà tellement de choses que tu as réalisées derrière. C'est trop canon, quoi. exactement. Et après, j'ai pris aussi conscience un peu plus tard parce que bah, dans la notion de choix, il y a la notion de faire des sacrifices ou de devoir renoncer. On met souvent le mot renoncer à côté du mot choix. Et en fait, bah, je me suis rendu compte aussi que bah, on évolue tous
et qu'il y a à certains moments, j'ai dû faire des choix dans ma vie. Il y a d'autres options qui m'intéressaient et je me rends compte que 5 ans plus tard, par exemple, ces options-là ne m'intéressent plus du tout. Donc, en fait, c'est pas grave, on évolue. Moi, j'aime bien l'idée de me dire, bon, ok, je commence par ça parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et effectivement, il faut bien mettre le focus sur quelque chose au bout d'un moment, quoi, pour pouvoir avancer. Surtout si on a tendance à être multipotentiel et qu'on a tendance à aller dans tous les sens, au moins remettre juste du mouvement, une action répétée, juste pour pouvoir créer ce mouvement et avoir cette fierté de faire quelque chose aussi. Exactement. Et puis, on peut se dire, je vais bien voir où ça va me mener. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, en fait. Il y a des réponses qui viennent sur le chemin. Et puis, des fois, on bifurque. On prend la petite route de campagne parce que on a envie à ce moment-là de prendre la petite route de campagne, de voir des petits paysages. À d'autres moments, on a envie de prendre l'autoroute et d'aller un petit peu plus vite. Et en fait, tout se réajuste et on évolue aussi. Donc, des fois, on se dit, ok, il faut que je fasse un choix et j'ai peur de renoncer à ce choix-là. Et en fait, des années plus tard, vous allez vous rendre compte que c'est pas grave, en fait, parce qu'à T plus 5 ans, eh bien, vous allez encore avoir plein d'autres idées, plein d'autres choix devant vous. On est des machines à idées, des machines à rêves. Exactement. Donc, voilà. Et il faut se l'avouer aussi, c'est que franchement, si la vie était déjà écrite, toute tracée, étape par étape, etc., on s'ennuierait pour rester poli. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et ça, c'est pas excitant, quoi. Il y a un moment où on a aussi envie de surprise, de pouvoir se dire, ah, je peux faire ça, etc. Donc, effectivement, il y a un moment où il faut se lancer, mais il faut aussi faire confiance en l'avenir et surtout en votre capacité de rebondir. Parce que le propre du multipotentiel, c'est de pouvoir justement rebondir, réajuster, etc. Donc, allez-y, à fond. C'est ça qui est génial, comme tu dis, c'est cette capacité qu'on peut avoir de switcher, de rebondir, d'avoir des nouvelles idées. Et ça peut être quelque chose qui peut paraître à la fois flippant parce que du coup, c'est difficile de trouver quelle est la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait. Et en même temps, c'est cette capacité de switcher d'un truc à l'autre parce que même, je pense que tu es un peu comme moi pour ça aussi. Moi, dans la même journée, si je fais non-stop la même chose, oh mais qu'est-ce que je me fais chier! À un moment donné, la journée, le matin, ça va. Admettons, je veux faire 2-3 accompagnements, super. Mais si j'ai non-stop des accompagnements sur la journée, fin de journée, je suis lessivée. Par contre, si au milieu de la journée, je vois hier par exemple, au milieu de la journée, je me dis, oh, je ferais bien les cartes postales pour la fête des mères. Hop, on va faire du papier mâché. Hop, ça joue sur une autre partie de mon cerveau. Et puis, oh, j'ai envie de lire. Ah, je vais aller lire. Et finalement, j'ai fait plein d'activités sur ma journée et je vais me coucher comme si j'étais accomplie et complète. Ouais. Après, chacun a son mode de fonctionnement. Tout à Moi, fait. j'ai exactement le même mode de fonctionnement, mais moi, ça va être à la semaine. Oui. Moi, je préfère faire des sprints, donc je vais faire des grosses journées avec plein d'accompagnements. Et parce que moi, j'ai besoin de temps où je n'ai rien de prévu, où il n'y a rien dans mon agenda. Voilà. Rien, Où je c'est peux important. glander. Rien. Et surtout, laisser mon cerveau divaguer. Voilà, parce qu'il en a besoin. Et donc, je vais fonctionner de la même manière que toi, mais ça ne va pas être sur la même échelle. Moi, ça va être organisé plutôt à la semaine, en fait. Mais c'est la même chose. Oui, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez que même avec deux multipotentiels, vous avez des nuances différentes de l'organisation, de la planification, de la structure de la journée, et ainsi de suite. Et se laisser l'occasion justement de tester, de voir ce qui te va, ce qui te va moins bien, de voir les activités, parce que ça aussi, une année, j'avais fait la liste de tout ce que j'aimais faire en me reconnectant aussi à ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Et du coup, je me suis dit, ah, tiens, je réessayerais bien la couture, j'avais appris à faire de la couture. Oh, j'adore quand je vois le résultat, mais tout le processus d'avant, de la découpe, et ainsi de suite, qu'est-ce que ça m'énerve! Donc je me suis dit, c'est bon, la couture, je crois que pour le moment, c'est plus pour moi. Donc voilà, on a tous des trucs comme ça aussi à expérimenter. Oui, puis ça ramène à la temporalité. C'est-à-dire qu'à certains moments de notre vie, il y a des choses qui nous font kiffer. Et puis à d'autres moments de notre vie, ça ne nous fait plus kiffer. Et des fois, c'est aussi bien de garder un petit peu le souvenir intact. De se dire, ok, ça j'ai kiffé et c'est pas grave si j'en fais plus dans ma vie en fait. J'ai kiffé faire de la couture plus jeune, c'est pas grave si aujourd'hui j'en fais plus parce que je fais autre chose. Exactement. Et c'est ce que je vous souhaite d'évoluer quoi. Parce que sinon, il y a une espèce de tristesse à se dire,
on est figé et puis on va jamais changer. Quoi, pas une tristesse, mais euh, ouais, pour moi, ça me ferme des possibles. Mais ça fait un peu une sorte de morosité et de nostalgie. Et puis ça me fait penser un peu comme le vélo, si tu continues pas à pédaler, bah, tu tombes. Oui, exactement. Et c'est comme si, je sais pas, on regrettait tous nos ex, alors que bah non. Ah non. Heureusement, on a pu passer des bons temps avec du bon moment avec eux, avoir des bons souvenirs. Mais bah non, bah c'est bon, c'est un ex, on passe à quelqu'un Oui, d'autre. puis J'allais dire il n'y a autre pas que chose. des bons souvenirs, il y a aussi des choses très parfois violentes qu'on a pu vivre avec d'autres personnes. Mais ces personnes-là, elles font qu'on est ce qu'on est au jour d'aujourd'hui, avec nos blessures, avec nos forces, avec nos caractéristiques qui nous sont propres. Donc, on peut, enfin, si on te demandait de pouvoir resetter ton passé et de recommencer à zéro, moi je dis non. Parce que moi, je kiffe ma life aujourd'hui grâce à tous ces mecs que j'ai rencontrés, ces expériences, ces profs qui m'ont fait enrager, ces clients qui m'ont envoyé leur bullshit, qui m'ont fait sortir de mes gonds, ces ateliers qui ne sont pas bien passés, cette exigence que j'ai pu avoir avec moi-même. Si j'avais pas eu ça, mon Dieu, je serais pas où je suis aujourd'hui. On ferait pas cette interview toutes les deux, on se serait jamais rencontrés, quoi. Exactement. Puis on est qu'humain, hein, j'ai envie de dire. Quoi, on est qu'humain et on est humain. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de notre condition humaine d'avoir toutes ces émotions, des expériences positives, négatives, etc. Et effectivement, c'est comme ça qu'on apprend. Et on est la somme de toutes ces expériences-là, qu'elles aient été positives ou négatives. Elles ont eu une influence sur ce qu'on est. Maintenant, la question, c'est qui est-ce que tu décides d'être pour la suite? Ah, ça c'est très beau. Qui est-ce que tu décides d'être pour la suite? Ah, ça j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est une question qui revient directement dans ton cœur en fait. Ça, moi en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est comme si ça passe par mon cerveau et hop, ça descend dans mon cœur. Ah ouais, ah putain, c'est bien ça. Qui est-ce que je décide d'être pour la suite? Ça vient mettre de l'ancrage et une forme le fait d'incarner ce qu'on a envie d'être en fait. Exactement. Et puis, on a le droit de changer. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des résistances externes. Je pense que toi, tu l'as vécu. À des moments dans notre vie, on fait des bons en termes de changement. Donc, ça peut être suite à un voyage, suite à une expérience Un professionnelle, etc., une divorce. rencontre, un divorce, le fait d'avoir un enfant aussi, Ouais. etc. Il y a des moments dans la vie où on fait des bons. Et en fait, il y a des personnes qui nous ont connus avant et qui vont peut-être avoir tendance à nous ramener à cette personne qu'on a été avant. Ça me fait penser ici, ça vient de l'anniversaire de mon chéri et j'avais demandé à tous ses potes de faire une vidéo et il y en a un qui lui dit surtout ne change pas. Et là j'étais scotchée, je me suis dit ne change pas, ça veut rien dire ça. Enfin, il est plus le même que quand ils se sont connus à 18 ans. Et puis ça correspond à la typologie de la personne en fait qui est plutôt très conservateur. On travaille, on est fonctionnaire. Il y a cette notion de sécurité. Et je pense que quand il dit ça, ça le sécurisait de se dire allez non, ne change pas parce que j'aime bien ce qu'on a vécu avant. Quand je le vois aujourd'hui, je me dis mais non, il est plus du tout le même il y a 10 ans quoi, mon compagnon. Et heureusement dans un sens, c'est-à-dire que certains ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'avoir un CDI, de faire Mm-hmm. leur carrière dans une entreprise, etc., dans la même entreprise. Et en fait, c'est OK, Tout comme à c'est fait. OK de changer, comme c'est OK d'évoluer. Et le principal, c'est que vous arriviez à trouver votre harmonie et votre équilibre, en fait. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, OK, l'entourage, ça nous affecte. Mais finalement, la personne avec qui on vit le plus, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est important de se satisfaire quand même. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai appris samedi. J'ai fait un atelier sur la relation à l'argent et la première chose qu'il nous a expliqué, c'était la notion de déloyauté. Et que la déloyauté, c'était juste la capacité de faire autrement. Et j'ai adoré cette définition parce qu'on a une forme parfois de loyauté envers ses parents, envers ses amis, la peur de changer de direction et de ce que peuvent penser nos amis et autres. Et donc, c'est une forme de loyauté qu'on a envers eux. Et donc, on a l'impression d'être déloyal en se montrant différent. Et j'ai adoré cette définition toute simple qui est d'avoir la capacité de faire les choses différemment. Je me suis dit, bah oui, en fait, puisque c'est ça, changer, c'est faire les choses différemment. Différemment Oui. que ses aïeuls, différemment que ses amis, différemment qu'hier.
C'est même pour moi, en fait, le but d'une génération. C'est-à-dire que nous, notre génération, notre objectif, c'est quoi? On recueille les connaissances recueillies par les générations précédentes. Notre rôle, ça va être de les améliorer ou d'y contribuer en tout cas et de les transmettre aux générations futures qui, eux, à leur tour, vont chercher à les améliorer. Et c'est comme ça qu'évolue le monde et c'est comme ça qu'on en est arrivé à notre monde d'aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, c'est même le rôle d'une génération ou d'un humain, tout simplement. C'est comme ça qu'évolue l'humanité. Alors, j'ai deux dernières questions pour toi. La première qui serait, quelle serait la première étape pour toi? Ça va reprendre un peu tout ce qu'on a déjà dit, hein, mais quelle serait la première étape pour toi, pour quelqu'un qui sent que c'est plus juste du tout ce qu'il fait et qu'il a envie de se lancer dans une nouvelle activité, mais qu'il a la pétoche de se lancer? Ce serait quoi pour toi le premier step? Le premier step, c'est peut-être, alors ça va peut-être paraître bateau, mais ça va peut-être être de se faire accompagner en fait. Parce que au bout d'un moment, quand vous tournez trop en rond, en fait, il ne faut pas rester seul. Et tu parlais tout à l'heure du fait que, ok, on se fait tous accompagner à un moment ou un autre. Alors, l'objectif, c'est pas du tout de vous dire, il faut absolument que vous preniez un accompagnement, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment que, au bout d'un moment, quand tu as fait le tour avec toi et tes autres toi, et que tu n'as toujours pas trouvé la solution, ça veut dire qu'il y a un moment, c'est dans ton mode de quoi, c'est intéressant de l'envisager sous un autre angle. Et c'est comme le nez au milieu de la figure. Des fois, c'est beaucoup plus facile pour toi de voir le mien que moi de voir le mien. Et puis, ça crée une espèce de charge mentale et intellectuelle qui est très très forte et qui, au bout d'un moment, en fait, peut saturer aussi. Ça bouchonne. Oui, c'est comme ça qu'on a aussi de la fatigue qui devient chronique, des genres de burn-out, parce qu'on ne sait plus sortir. C'est ça, et donc c'est juste de faire appel à une personne externe, mais ça ne veut pas dire que cette personne va décider pour vous qu'il faille rentrer dans un accompagnement forcément très long, etc. Des fois, juste un petit conseil comme ça peut aussi vachement débloquer, et puis ça peut vous soulager et ne pas vous sentir seul. Et là, c'est vraiment le cas de, une fois que vous avez fait le tour avec vous-même, effectivement, c'est intéressant d'envisager d'autres points de vue. Et vous pouvez très bien le faire dans des rencontres d'entrepreneurs, etc. Mais c'est vrai que quand on prend quelqu'un qui nous accompagne, en one-to-one, alors, à ce moment-là, c'est intéressant, surtout dans la clarification d'un projet. ouais, en one-to-one. Après, ça peut être fait aussi dans des tout petits groupes, dans des petits groupes, quoi. Mais c'est vraiment le côté, on va vraiment se pencher sur ton cas, on va sortir de la théorie, surtout quand on a un profil atypique, il y a plein de méthodes, on va dire, qui marchent pour la majorité des personnes, mais qui finalement ne va pas forcément fonctionner sur nous. Et donc, c'est vraiment de trouver le truc pour vous. C'est comme un chirurgien qui va arriver, qui va trouver, ou un médecin qui va arriver, et vous arrivez avec votre liste de symptômes, et il va dire, c'est peut-être telle ou telle chose. Tout simplement, ça va vous faire gagner du temps, etc. Ça me fait penser d'ailleurs que quand on se lance dans un nouveau projet, ça me fait un peu penser à la comparaison avec les sportifs de haut niveau. Donc moi, à une époque, dans une autre vie, j'étais nutritionniste pour les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils ont toujours un nutritionniste, un coach, souvent un kiné, ou quelqu'un du milieu médical à côté pour les accompagner, un médecin sportif ou autre. Et en fait, les gens, ils ont l'impression, les coachs, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, coach, ça veut dire quoi et ainsi de suite. Alors que finalement, quand on se lance dans un projet, on devient une forme de sportif de haut niveau parce que ça nécessite au niveau de notre cerveau un travail qui est colossal. Et dans la mise en action, vous allez être confronté à des peurs, à des doutes, à des croyances, à des choses qu'on n'imagine parfois même pas. C'est pas douloureux, hein. Mais c'est des choses qui arrivent comme ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel. Et le coach, il est là pour pouvoir mettre justement cette clarté, mettre du recul, comme tu dis, de pouvoir prendre un autre angle de vue. Et donc, c'est aussi pour tout ça que l'accompagnement est nécessaire. Et moi, je trouve pas ça bateau parce que je pense que c'est vraiment une base, comme tu dis, de pouvoir avoir quelqu'un qui te permet juste de te satelliser, de voir un petit peu les choses avec du recul. Et puis faire le tri des informations. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et moi, la plupart de mes clients, en fait, ils viennent, ils se sont déjà beaucoup informés.
Donc, il y a, notamment chez les hauts potentiels, il y a beaucoup d'autodidactes, en fait, de personnes qui apprennent par eux-mêmes, etc. Et du coup, ils viennent avec une quantité d'informations. Et en fait, c'est ça qui crée aussi un petit peu l'angoisse parce qu'il y a trop d'informations et au bout d'un moment, on ne sait plus lequel choisir. Et puis, des fois, on attend une espèce de réponse il faut faire ça dans tel ordre, etc. Alors que il y a des stratégies qui vont aussi dépendre de la personne. Souvent, tu as des porteurs de projets ou des entrepreneurs débutants qui disent oui, c'est quoi pour toi la bonne méthode? La bonne méthode, c'est celle qui te convient en fait. C'est celle qui est, Exactement. pour reprendre tes termes, alignée avec toi. Ça dépend de ton réseau, ça dépend de tellement de choses, tes relations avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Que c'est une question qui est quasi impossible à répondre. Alors effectivement, il y a des structures qui sont, on va C'est des dire… canevas de base et qui tout est adaptable à chaque personne, en fait. Exactement. Et chez les multipotentiels et aussi les hauts potentiels, c'est qu'ils voient en fait toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de moi pour voir les possibilités, ils ont besoin de moi pour faire le tri de toutes ces possibilités. Donc, effectivement, ça peut être un peu angoissant. Comme le vide peut être angoissant, le trop-plein peut être aussi angoissant. Et que, il y a un moment, ce n'est pas une honte de faire appel à quelqu'un. Et puis, l'aide, elle peut être apportée vraiment de manière ponctuelle si c'est quelqu'un qui a besoin de travailler tout seul, qui ne veut pas avoir une personne. Ça peut juste débloquer quelque chose. Et puis, pour certains, ça va être des accompagnements plus longs. Après, moi, je conseille toujours quand même de terminer l'accompagnement au bout d'un moment. On a besoin d'aller voir ailleurs aussi pour découvrir d'autres choses, d'autres énergies, d'autres personnes. Donc, oui, c'est aussi très intéressant comme conseil. Oui, et puis c'est aussi, tu sais, quand tu apprends la patinoire, le patin à glace, il y a un moment, il faut que tu te lâches. Le seul moyen de vraiment savoir patiner, c'est de te retrouver seul sur la glace. Et si à chaque fois tu te dis oui, j'ai le rebord, j'ai quelqu'un, j'ai ci, j'ai ça, ça va pas se lancer. Et si vous vous lancez dans un projet entrepreneurial, il y a un moment, c'est votre bébé, c'est votre business et ça demande aussi des compétences d'autonomie, de prise de décision, etc. Donc, c'est vraiment, c'est toujours une question d'équilibre en fait et d'harmonie. Donc, aller sur le bord, c'est OK. Avoir quelqu'un, c'est OK. Mais il y a un moment, c'est vrai que faut prendre un petit peu, faut trouver son équilibre par soi-même. Quitte à, une fois que, OK, ça y est, tu arrives à faire du patin et que tu veux commencer à faire des accels, etc. Là, tu fais à nouveau appel à une personne qui va Tout te dire… dépend le level et tout dépend le niveau qu'on a envie d'atteindre, quoi. Exactement. Voilà. Si tu avais une lecture à conseiller à toutes ces personnes qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas trop par quoi commencer, ou qui ont envie de réorienter leur business parce qu'ils sentent que c'est plus trop le moment, est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Et s'il n'y a rien qui te vient, ce serait quoi ton livre kiff que tu as lu et que tu dis, ah ça, il faudrait le lire? Je sais que c'est très difficile pour toi, cette question-là. Parce que pour une multipotentielle, c'est très très difficile ce que je te pose comme question. C'est super difficile, alors je vais y aller à l'instinct. J'ai un livre qui me vient en tête qui s'appelle Persévérer, voilà, de Jean-Louis Etienne. Et en fait, Jean-Louis Etienne, moi je l'ai connu, c'est un explorateur en fait qui a fait le pôle Nord, pôle Sud, etc. en solo. Et moi je l'ai connu quand j'étais enfant. Voilà, et je suivais dans les magazines ou dans des reportages un petit peu ses aventures. C'était un peu le Mike Horn d'aujourd'hui. Voilà. Et en fait, je suis retombée vraiment par hasard sur un de ses livres dans une librairie. Je l'ai attrapé, qui s'appelle Persévérer. Je l'ai attrapé. Et là, j'ai appris plein de choses, mais même, je ne sais pas, sur la manière dont il a composé son équipe pour faire une exploration, etc. Comment il a choisi les membres de sa team, l'état d'esprit dans lequel il était, ses échecs, etc. Et c'est un livre que j'ai vraiment aimé lire et que je peux vous conseiller, qui est un petit peu différent peut-être des livres vraiment typiquement sur le sujet ou typiquement dev perso. C'est pas du tout un livre de dev perso, c'est vraiment un explorateur qui raconte un petit peu son parcours, quoi, tout simplement. Avec toute la spontanéité et l'authenticité qu'on peut avoir dans ce genre de livre, du coup. Parce qu'il n'y a pas de peur,
d'expliquer les échecs et les succès, parce que quand tu es un explorateur, tu sais que les échecs font partie de l'aventure. Exactement. Et puis bon, il commence à être âgé, donc bon, et puis il n'a plus rien à prouver à personne, quoi. Je pense qu'il a Exactement. juste écrit ce qu'il avait envie d'écrire, mettre un petit peu peut-être en mots et garder une trace de ce qu'il a vécu. Et puis bah, il nous le partage. Et c'est vrai que moi, c'est un livre que j'ai vraiment aimé lire. Voilà, donc bah, peut-être que ça peut vous intéresser. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alors Cécile, je vais mettre en lien de cette vidéo toutes tes coordonnées, donc ton site internet, ta page Facebook, on peut retrouver, ce sera en haut, en bas, à gauche ou à droite, je ne sais pas trop en fonction du réseau sur lequel vous allez voir ce replay. En tout cas, un tout grand merci pour le temps que tu nous as octroyé, ça m'a fait super plaisir. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter un petit mot pour la fin ou si c'est bon pour toi comme ça. Moi, c'est bon comme ça pour moi. Juste, ben, c'est OK d'évoluer, c'est OK de changer et kiffer, quoi. Ah, ça c'est top, kiffé. Moi j'adore. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao Merci, et merci France. Cécile. Merci à toi.